Bonjour Jean-Christophe Buisson, tu es le président de l'association Montfort Culture et Patrimoine et nous sommes ici pour parler de cette association. Donc que pourrais-tu nous dire pour nous la présenter? Bien, merci à l'équipe de Dynamisons Montfort, d'une part. L'association Montfort Culture Patrimoine a été créée en 1998. C'était un constat avec un ensemble d'amis montfortais. Nous sommes désolés, mais voilà, nous sommes originaires de Montfort-sur-Isle depuis plusieurs générations parmi nous. Et ce constat, c'est de voir un désert culturel sur une localité qui méritait bien plus que ce dont elle ne dispose aujourd'hui, à savoir un riche passé culturel et patrimonial. Donc cette décision a été prise en 1998, je vais l'évoquer en octobre plus précisément, avec une petite dizaine de bénévoles à cette époque, pour pouvoir mettre en valeur le patrimoine culturel et patrimonial à Montfort, dans sa globalité, c'est-à-dire effectuer des manifestations, faire en sorte que tout le capital patrimonial puisse être mis en valeur et conservé, c'est-à-dire pas seulement le château médiéval, mais l'église paroissiale d'une part, le lavoir, la source par ailleurs, le château Lamotte, même si il y a eu d'autres décisions de prise entre-temps. Bref, voilà, une mise en valeur pour tout un chacun. Jean-Christophe, petit point nostalgie, vous rappelez-vous de la création de votre association et dans quelle mesure vous semble-t-elle avoir évolué? Je l'évoquais tout à l'heure, cette association a été créée en octobre 1998 sur ce constat de carence totale au niveau culturel et patrimonial sur la localité de Montfort-sur-Isle, avec une équipe d'amis qui sont toujours d'ailleurs au sein de cette association. Cette association aujourd'hui représente environ plus de 40 membres, 40 membres actifs qui interviennent à différents instants de façon différente, dont une équipe technique permanente sur le château médiéval qu'on évoquera tout à l'heure. Toutefois, voilà, le constat a été unilatéral et nous avons effectivement constaté la même chose les uns les autres. C'est cette carence pour toute une frange de la population et pas qu'une frange de la population parce que nous souhaitions nous adresser à tout un chacun. Et pour nous, c'est important. Il est important on a pour coutume, nous, de dire que qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, il serait important de se remettre en question à ce titre. En quoi cette collaboration MCP et mairie pourra évoluer? Es-tu optimiste? Écoutez, tout dépend de la volonté des gens qui détiennent un petit peu les pouvoirs aujourd'hui. C'est très simple. Une association comme la nôtre répond à un vide, à des carences, peut-on dire, par les collectivités territoriales d'une façon générale, à savoir que le tourisme, la culture et le patrimoine sont intimement liés. Nous travaillons à ce titre depuis bien des années. Des clivages ont été énumérés de façon considérable entre opposant le monde de la culture, au monde du patrimoine, au monde du tourisme. Je l'entends et régulièrement encore, alors que les trois items sont intimement liés. Montfort-sur-Isle est une petite localité aujourd'hui qui ne comprend plus que 750 habitants, qui en a compris presque 1000 à une certaine période. Bref, on constate un certain déclin et il est important de travailler sur les items, sur les atouts dont nous disposons. Et ces atouts sont effectivement la culture, le patrimoine et le tourisme. Les trois items sont intimement liés. Si nous avons beaucoup de touristes qui viennent à Montfort, si l'offre est intéressante, nous allons avoir des commerces qui vont fonctionner et qui vont fonctionner au mieux de leur forme et ce sera profitable à tout un chacun. Voilà notre simple volonté. Notre volonté, elle est effectivement de pouvoir offrir un aspect culturel à tout un chacun sans discrimination aucune. Ça, c'est important et nous insistons. Et par ailleurs, faire découvrir ce patrimoine historique que nous avons, qui est formidable ici, et plus formidable ici qu'ailleurs. Et tout ceci ne permet en outre que de pouvoir faire exploser le tourisme. Nous avons 10 000 personnes rien qu'au château médiéval. Inutile de vous dire que c'est vraiment quelque chose de flagrant et d'essentiel pour le poumon qu'est le commerce local.
Bon alors Jean-Christophe, tu as un peu répondu à la question que j'allais poser par la suite, mais Désolé. je vais quand même te la poser. Alors, quelle valeur ajoutée une association telle que la tienne apporte-t-elle, enfin telle que la tienne, telle que la vôtre, parce que vous êtes quand même pas mal, Absolument. apporte-t-elle au village? Richard, c'est important de le préciser. Une seule personne ne sait rien faire. Seul un groupe d'individus sait faire quelque chose d'important et de collectif, justement pour profiter à la collectivité. Sinon, le reste est sans intérêt. Qu'est-ce que cette association Montfort Culture et Patrimoine peut apporter à la collectivité? Eh bien, justement, tout ce rayonnement, tous ces rayonnements qui, depuis des années, ce rayonnement non pas de l'association, ce rayonnement de Montfort-sur-Île, et ça c'est important, je le dis, je le redis, je le redirai encore, ce rayonnement qui a été apporté grâce au développement, à la mise en œuvre de la réfection, la mise en conservation, la mise en valeur de ce château médiéval, de l'intérêt qu'il apporte auprès de toute une manne de population, d'excursionnistes et de touristes venant de pays extérieurs, d'ailleurs d'Angleterre, mais d'ailleurs d'Irlande, d'Écosse, du Luxembourg, de Belgique. Et c'est ça l'intérêt, et ça, le dynamisme ne fait qu'apporter de l'intérêt à tout un chacun. À la population et aux commerçants. À la population, aux commerçants. Demain, il n'y a plus de commerçants. La population va certainement émigrer ailleurs parce qu'il n'y aura plus de commerçants, il n'y aura plus de structures. Cette dynamique, elle est collective. Elle ne peut pas être autrement. Vu l'intérêt d'une association telle que la vôtre pour un petit village, l'appui total de la mairie semble être une évidence. Ce serait souhaitable. Ce serait vivement souhaitable et logique et de bon sens. Force est de constater que, hélas, depuis la création de l'association, j'insiste, depuis la création de l'association, ça n'a pas toujours été très simple, ce ne l'est toujours pas. Nous demandons qu'à travailler en bonne et due forme et de bon sens. Maintenant, les décideurs prennent leurs décisions et nous actons en conséquence. Voilà. Bien entendu, une commune de 750 habitants qui a des difficultés que nous évoquions tout à l'heure, de population qui va s'amenuisant, je rappelle, pratiquement 1000 habitants au seuil à la fin des années 80, qui aujourd'hui est en déclin, qui a besoin d'être dynamisée, qui a des atouts, et c'est à elle de savoir tirer les marrons du feu, comme on dit habituellement, et de travailler avec les forces vives. Mais la décision ne nous appartient pas. Pourrais-tu nous parler à présent des différents projets de l'association? L'association a toujours beaucoup de projets. Comme chacun sait, on n'est jamais en mal d'imagination et c'est la richesse d'une association justement. Dans cette association, tant de membres ont des idées en permanence et toutes ces idées méritent d'être mises en œuvre par la collectivité. C'est ce que nous ne manquons pas de faire. Dans un avenir proche, ce sont les chantiers d'insertion. Je tiens à rappeler que nous avons des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs à Montfort-sur-Île comme ailleurs, qui malheureusement dans la société dans laquelle nous sommes sont un peu laissés pour compte. Ce sont des jeunes courageux, volontaires, amoureux de leur commune et qui souhaitent donner leur pierre à l'édifice. Et ceci n'est pas un jeu de mots, même si je l'utilise assez abondamment, je l'avoue. Donc le premier projet sera effectivement de pouvoir mettre en œuvre ces chantiers d'insertion. Ces chantiers d'insertion qui peuvent s'inscrire non pas nécessairement que sur le château médiéval de Montfort. L'association ne travaille pas que sur le château médiéval de Montfort. Je tiens à rappeler, ou pour ceux qui ne le savent pas, que le découpage administratif date d'une époque très moderne des années 60-70. À l'époque, la circonscription de Montfort s'étendait sur le Roumois et sur le Lieuvin. Donc, c'est vous dire si, par exemple, des lieux comme le prieuré de Saint-Philbert-sur-Île, comme la baronnie de Saint-Philbert également, ou le logis seigneurial de Glos-sur-Île, sont aussi importants pour nous que le château médiéval de Montfort. Et plus pragmatiquement, beaucoup de jeunes qui travaillent bénévolement, quelles que soient les conditions météorologiques et dans des conditions difficiles. J'insiste en le disant parce qu'on a l'habitude de dire que les jeunes ne font rien. Nous avons des jeunes qui travaillent et qui travaillent pour la collectivité. Et j'interpelle tout un chacun justement à s'en souvenir. Et tous ces jeunes méritent en effet qu'on leur envoie l'ascenseur. Leur envoyer l'ascenseur, c'est pouvoir proposer des chantiers d'insertion,
Nous allons rencontrer notre ami Francis Courel, le maire de Saint-Philbert, prochainement, pour pouvoir travailler justement sur un chantier d'insertion qui pourrait mêler plusieurs sites sur cette ancienne circonscription dont la famille de Montfort était les pleins pouvoirs. Christophe, qu'aurais-tu à répondre à ces quelques personnes qui critiquent le fait de mettre de l'argent dans ce qu'ils estiment être uniquement un tas de pierres? Eh bien, oui, en effet, l'expression est assez dévoyée, on le sait pertinemment, et ça nous amuse, bien entendu. D'une part, voilà, pour ceux qui n'ont pas les informations nécessaires, qui malheureusement, ces informations ne viennent pas jusqu'à eux, je le comprends aisément. Sachez que les monuments historiques, et par le biais de l'architecte des bâtiments de France et de son ingénieur du patrimoine, et c'est tout à fait légitime, demandent qu'il y ait un diagnostic sanitaire qui permette que ce diagnostic soit effectué par des professionnels du patrimoine et non pas par eux-mêmes, comme quoi vous voyez qu'il n'y a pas d'initiés, permettent enfin de voir, voilà, nous sommes face à un monument, parlant du château médiéval, mais on peut parler du prieuré Saint-Philbert ou de la baronnie de Saint-Philbert, ou du logis seigneurial de Glos-sur-Île, bien entendu. Nous, voilà, tout est aussi important, quel que soit le monument. Permettra ce diagnostic de pouvoir, avec des professionnels, discerner quelles sont les interventions nécessaires et inconditionnelles pour pouvoir faire perdurer le monument. Il ne s'agit pas de travailler pour nous. Là, j'appelle tout un chacun à travailler avec son âme et conscience, et avec un peu de bon sens, chose qui manque un petit peu malheureusement dans notre société, à savoir, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Ça c'est important, c'est pas moi qui le dis. J'invite tous les lecteurs ou tous les gens qui s'intéressent attention un peu au monde dans lequel nous sommes. L'avenir appartient à ceux qui ont un recul sur le passé. Sinon, à quoi bon? Eh bien, qu'allons-nous transmettre vers la génération future? Quoi? Des consoles réseau? Des jeux télévisés? Des séries américaines? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, notre choix, il est fait. Et délibérément. Non, nous souhaitons transmettre vers la génération future qu'ils puissent se réapproprier leur passé. Et leur passé, en effet, c'est le château médiéval de Montfort. En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, c'est le prieuré de Saint-Philbert-sur-Île, c'est la baronnie de Saint-Philbert-sur-Île, des évêques d'Avranches, ou le logis seigneurial de Glos-sur-Île. Et alors, ce chantier d'insertion, il va permettre à tous ces jeunes que l'on a laissés pour compte, que l'on ignore, que l'on méprise parfois, et ça m'insupporte particulièrement, que de pouvoir leur redonner la main, de pouvoir redonner leur pierre à l'édifice, toujours sans jeu de mots, mais de pouvoir leur donner confiance dans cet avenir, dans cette société où nous sommes intégralement, et les uns et les autres, vous qui me regardez, moi qui agis et vous qui agissez également, nous sommes les décideurs pour l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants. Et ça, ne l'oubliez pas, c'est important. La seule chose que je puis vous confirmer, c'est que nous serons tous 6 pieds sous terre un jour, les uns les autres. Et au bilan de notre vie, qu'aurons-nous fait les uns les autres? Eh bien voilà, une simple réflexion. Apportons donc une fois de plus notre pierre à l'édifice, c'est important. Et vous voyez, Richard me posait cette question tout à l'heure des chantiers d'insertion, il n'y a pas que ça. L'autre projet que nous avons au niveau de l'association, c'est cette route médiévale. Cette route médiévale qui malheureusement a été quelque peu ajournée par les pouvoirs publics aujourd'hui. Je pense que cette étude qui avait été rendue n'était pas à la hauteur, en tout cas d'autres politiques qui nous ont avisé qu'elle n'était pas assez ambitieuse, selon les propres termes. Quoi qu'il en soit, cette route médiévale qui permettrait à tout un chacun de pouvoir évoluer depuis Honfleur jusqu'à Beaumont-le-Roger, et donc de faire vivre le commerce local, y compris les restaurants et les hôtels, puisque nous sommes sur un parcours qui nécessite 1 jour et demi à 2 jours. Voilà, ce sera profitable à l'ensemble de la manne commerçante de toute notre vallée de la Rille, et nous allons bien au-delà de Montfort-sur-Île, bien entendu, que ce soit pour les commerces de bouche qui pourront recevoir les gens qui viennent pique-niquer, que ce soit pour la restauration, que ce soit pour l'hôtellerie, que ce soit pour les campings. Voilà, comprenons qu'il est important aujourd'hui d'agir ensemble, simplement ensemble, en mettant de côté tous ces gens qui sont dans des combats d'arrière-garde, qui n'ont aucun intérêt aujourd'hui, alors que le monde appelle à justement évoluer, évoluons avec lui.
Donc, on sait évidemment que cet été, il y aura les médiévales, fin août. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire donc, sur ces médiévales? Qu'est-ce que tu peux dire pour faire envie aux gens? Eh bien, ces médiévales à Montfort-sur-Île, d'abord, ça fait partie un petit peu des institutions. Nous attendons prochainement l'autorisation administrative des médiévales, puisque, comme chacun sait, nos médiévales étant inférieures au nombre des grands rassemblements que la préfecture a déterminé sur une jauge au-delà de 5000 personnes, pardon, je suis désolé. Nous sommes sur une tendance de 3000 personnes sensiblement, donc par conséquent, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à ce qu'on obtienne cette autorisation administrative prochainement. Je veux dire, les médiévales, c'est une vitrine. Tous les ans, en effet, ça permet à beaucoup de gens de l'extérieur, de Rouennais, d'Avray, de découvrir, de Cannet aussi, pardon, de découvrir Montfort. Et ça, c'est pas une mince affaire. Montfort, c'est un lieu important culturel. Il n'y a pas que le médiéval à Montfort. Montfort, c'est le pays d'Albert de Bourg et c'est le pays de René Sautin. C'est aussi accessoirement le pays de Marie Duret, qui était peintre à Condé-sur-Île, un petit peu dans la mouvance d'Albert le Bourg. Il n'a pas échappé à tout un chacun que l'association était très, très impliquée sur la peinture moderne, puisqu'on appelle peinture moderne la peinture des 19e et début 20e, au moins jusqu'au surréalisme, et nous y sommes très attachés. Nous y sommes d'autant plus attachés que nous envisageons prochainement, dès que les moyens techniques vont nous permettre, de mettre en place une galerie à Montfort. Curieusement à Montfort, mais Montfort, me direz-vous. Oui, d'abord les pays d'Albert le Bourg et de René Sautin et de Marie Duret. Mais c'est aussi le pays de deux peintres professionnels que nous avons installés à Montfort-sur-Île et pas ailleurs, et d'ailleurs de deux auteurs également de grand talent, de deux auteurs romanciers. Montfort va devenir un pays d'art et d'histoire. Nous ne briguons pas pour autant le label art et histoire qui est connu dans certaines localités, mais pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, nous avons au demeurant tous les items pour pouvoir parvenir